Bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux ce matin. Je pense que, disons, ça fait plaisir à ceux qui l'organisent. Et au nom de la Ville de Berthierville, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Cette année, nous voulons souligner de façon particulière la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté en nous impliquant dans l'organisation avec les organismes membres d'Alliance Dignité. Pourquoi souligner de cette façon particulière cette journée? Parce que des récentes statistiques émises par la Direction de la santé publique et de l'évaluation de la Nodière démontrent un accroissement de la pauvreté dans notre milieu. Les chercheurs ont ciblé l'indice de défavorisation dans notre municipalité, et ceci en deux dimensions. Une dimension matérielle qui signifie privation des biens et commodité de la vie, difficulté de bien se nourrir et de se loger convenablement et de se soigner correctement. Une dimension sociale qui signifie une fragilité du réseau social, de l'isolement, peu de personnes dans son entourage pour avoir un soutien pour agir ensemble. À Berthierville, plus d'1 millier de personnes sont aux prises avec les conditions de vie difficiles. Il y a donc urgence d'agir, urgence de développer des actions ensemble pour contrer l'augmentation de cette pauvreté. Déjà, on agit dans divers domaines. Accès loisirs, par exemple. Ce que la municipalité offre maintenant, eh bien, la Ville de Berthierville a adhéré au programme qui favorise l'accès aux loisirs pour les personnes et les familles qui vivent des situations financières difficiles. Les secteurs communautaires, sportifs, culturels et privés se sont également impliqués. Plusieurs activités ont été offertes gracieusement aux personnes admissibles. Bibliothèque, hockey et patins libres, conditionnement physique, karaté, spectacle, conférences et bien d'autres. HLM, participation municipale au niveau financier, ce qui permet des locations à prix modique. Québec en forme, un nouveau, ou encore Québec ou d'autré, ou en forme d'autré, ça dépend comment on le dit. Promouvoir et développer les saines habitudes des 0-17. En collaboration avec plusieurs organismes du milieu, la Ville de Berthierville participe à ce programme qui vise à favoriser la pratique de l'activité physique chez les jeunes de 0 à 17 ans, de même que la saine alimentation. Des activités seront offertes d'ici la fin de l'année et le début de 2012. Implication avec Alliance Dignité pour les paniers de Noël. En 2011, la Ville a entrepris un plan de mise aux normes de ses parcs visant à la sécurité. Les travaux sur les zones d'absorption où sont situés les jeux des parcs Kennedy et Charles-Bellemare seront complétés d'ici la fin de la semaine. Les autres parcs de la Ville seront terminés l'an prochain. Il est donc important de donner un accès sécuritaire à nos parcs afin que nos jeunes familles puissent en jouir de toute quiétude. Voilà le travail que le Conseil de Ville de Berthierville a fait à date et je crois que nous sommes en ligne pour la politique familiale. Nous travaillerons énormément avec les membres d'Alliance Dignité car ce n'est qu'ensemble qu'on aura des résultats. Excusez. Donc, c'est la table Alliance Dignité qui, conjointement avec la municipalité, parce qu'il y a une conseillère municipale qui est Isabelle Fontaine, qui est ici, qui a travaillé à organiser cette journée avec Alliance Dignité. Les membres d'Alliance Dignité sont la Maison des jeunes de Berthier, la Maison de la famille aux 80, le groupe populaire Déclic, En toute amitié, le CLSC de Berthier et la pastorale sociale de Berthierville. J'inviterais quelqu'un de la 6e année qui ont pris le temps d'organiser quelque chose aujourd'hui et c'est important de leur laisser le temps de nous le présenter. Je suis enseignante à l'école Saint-Joseph dans une classe de 6e année. Puis, les élèves de la classe et moi, on a composé un texte pour la conscientisation à la pauvreté. C'est Maxime qui s'est porté volontaire pour lire le texte que nous avons composé. En cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous, élèves de 6e année de l'école Saint-Joseph, sommes conscients de la pauvreté qui persiste à Berthierville. Nous demeurons solidaires et empathiques en regard des difficultés quotidiennes que vivent les gens qui subissent la pauvreté et parfois même la discrimination. Nous saluons leur courage et nous les motivons à rester positifs malgré tout pour se libérer de la misère. Nous souhaitons apporter notre contribution en participant à cette journée. Nous aimerions ainsi sensibiliser davantage de personnes à cette cause et au fait que le développement durable fait partie des solutions. Finalement, il est important que tous veillent au respect des droits de ces gens, ainsi lutter contre la pauvreté.
tous les élèves de la classe et Mme Ariel. Donc, nous, aujourd'hui, on a choisi de vous présenter des statistiques sur la pauvreté. On va reprendre un petit peu des informations qui ont été données par M. le maire. Et puis, on va aussi, dans le fond, vous faire part de ce que nous, les 6e années, on croit. Dans la Naudière, un enfant sur 7 ne peut manger à sa faim. Certains ne peuvent pas manger les aliments de qualité qu'ils désirent. La pauvreté amène souvent les gens à choisir des logements de moindre qualité, par conséquent, situés dans des quartiers moins sécuritaires. Dans la Nadière, les garçons décrochent de l'école davantage que les filles. Ce qui fait qu'ils auront peut-être des boulots moins bien rémunérés. Afin de faire plus d'argent, certains se tourneront même vers des moyens illégaux. Certains deviendront peut-être toxicomanes. L'extrême pauvreté augmente plus dans la Nadière que par rapport au reste du Québec. Les réseaux de transport en commun sont quasi inexistants, ce qui force les familles pauvres à avoir une automobile. Et une automobile, ça coûte cher. Encore plus important, la pauvreté, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est se sentir à part. C'est subir le jugement des autres. C'est d'essayer de se tenir la tête au-dessus de l'eau. C'est se sentir incapable. C'est vivre la violence. Pour tous ces faits, nous croyons qu'il faut maintenir à notre école la collecte annuelle des paniers de Noël et les petits déjeuners, les laits écoles et les collations offertes par le groupe en toute amitié. En plus, nous lançons le défi aux entreprises privées de donner des dons afin que plusieurs élèves sans lunch de qualité reçoivent des dîners chauds. Et nous croyons que les municipalités et les gouvernements se doivent d'investir dans les logements à prix modique ainsi que dans la création d'espaces verts, de parcs, etc. Nous croyons que le ministère de l'Éducation se doit d'être à l'écoute des jeunes afin de faire l'école un milieu de vie stimulant. Vive les concentrations sportives, les principes des anciennes écoles de métier, les concentrations de sciences. Nous, les garçons, on a besoin que ça bouge. Et finalement, nous croyons qu'il faut s'ouvrir aux autres et s'entraider. Arrêtons les jugements, car personne n'est à l'abri de la pauvreté. Puis peut-être qu'il faut profiter de la marche. On s'en va marcher à peu près 20-25 minutes. Bien, peut-être garder en tête tout ce que les jeunes viennent de nous dire. Puis je pense que ça va nous amener individuellement, mais collectivement, à porter des actions. Fait qu'on vous souhaite une bonne marche. Moi, je m'appelle Tommy. Allô, moi, je m'appelle Hello. Bonjour. Je vais donner mon poste à moi. Je pensais que je l'avais emmené à matin. Mais c'est par là. Tu la revois encore. C'est bon, ça. On peut rentrer. Parfait, merci.